On rise, veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good afternoon, too. Le président, bonjour. Bonjour à tous. Madame la greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle. Réponse bonjour, Monsieur le Président. Mesdames les juges, affaire 0369D, le procureur contre Simatovic et Stanisic. Le Président, merci, Madame. Je vais demander aux parties de se présenter, à commencer par l'accusation. Monsieur Groom, bonjour. Je suis Dermot Groom et j'ai à mes côtés aujourd'hui au nom du bureau du procureur Premamat Amir Izech et nous avons aussi l'aide de Thomas Roja. Le président, merci. Et ce sera pour la défense de Monsieur Stanisic, Riordan Knops en personne avec Wynne George, mon co-conseil, et notre commise Anne-Marie Forville. Nous avons aussi l'assistance de Mme Walsh et de Mme Dextra. Le président, merci. Et pour la défense Simatovic, bonjour. Mesdames et Messieurs le juge, je m'appelle Johan Jovanovic et c'est avec Maître Thomas Z et Madame Ingrid Mormon que nous représentons les intérêts de Monsieur Simatovic. Le président, merci Maître Jovanovic. Je vais simplement vérifier, Monsieur Simatovic, que vous me recevez dans une langue que vous comprenez. Le micro, s'il vous plaît, dit le président. Réponse, je vous entends, Monsieur le Président. Le président, merci, Monsieur Simatovic. Nous avons à l'ordre du jour la déclaration liminaire de l'accusation, mais auparavant, nous devons d'abord examiner le fait de l'absence dans ce prétoire de M. Stanisic. Maître Knops, nous avons reçu un formulaire où se trouve le rapport du quartier pénitentiaire relatif à l'absence dans ce prétoire de M. Stanisic. Et il y a un autre formulaire pour raison d'absence, pour raison de maladie. Et dans celui-ci, M. Stanisic dit qu'il ne peut assister aux audiences ce jour-là parce qu'il est malade, qu'il en a discuté avec son conseil et qu'il n'a pas renoncé à son droit de présence. La dernière fois, ceci a semé la confusion. Mais cette fois-ci, le banc qui lui est réservé restera vide. C'est bien cela? Signe affirmatif de Maître Knops. Le président, nous avons aussi reçu les observations du responsable principal et du service médical du quartier pénitentiaire. Et enfin, nous avons reçu un rapport du docteur Eckhoff, qui est le médecin responsable en la matière. Ces documents ont été déposés ce matin. Maître Knops, mis à part le fait que M. Stanisic dit dans ses formulaires qu'ils ne se sentent pas suffisamment bien pour assister à l'audience, il dit aussi qu'il ne veut pas suivre l'audience
les débats que nous menons par visioconférence. Savez-vous pourquoi? Monsieur Stanisic ne veut pas se rendre dans la pièce réservée à cet effet pour y suivre les débats. Est-ce qu'il y a simplement des aspects techniques qui expliquent cette situation ou est-ce qu'il a du mal à se déplacer pour parvenir à cette pièce? Pourriez-vous nous en dire davantage? Your Honor, the defense would... Maître Knops, Monsieur le Président, la défense va sous peu déposer une requête officielle, mais vous nous invitez maintenant à nous exprimer sur cette question. Nous pouvons vous dire que Maître Jordache et moi-même, nous sommes allés voir l'accusé ce matin, juste avant qu'il ne subisse un examen médical, et il nous a été dit que M. Stanisic n'est pas en mesure de participer à cette visioconférence uniquement en raison de son état mental. Donc ça n'a rien à voir avec des aspects techniques, c'est simplement parce que c'est son état de santé mentale qui ne le permet pas. Et nous venons de donner une copie à l'accusation du rapport de M. Petrovic du 10 mai, qui avait été mentionné dans le premier rapport du Dr Eckhoff du 11 mai. Et je ne sais pas si le greffier pourra vous en distribuer un exemplaire. Oui, le voilà. Et vous trouverez à l'appui de cette affirmation une conclusion dans ce rapport disant que M. Stanisic n'est pas à même de participer en dehors des questions physiques pour des raisons mentales. Et je pense que ceci est corroboré par le rapport déposé aujourd'hui par le Dr Eckhoff et le rapport du service médical. Point 4A, ou colonne 4A. So, in sum, it's the position of the defense that Mr. Stanisic is mentally not able to participate. En un mot, Monsieur Stanisic n'est pas en mesure de participer à toute solution autre parce que il ne peut pas être transporté ici au tribunal d'après le rapport du Dr Eckhoff. Je ne sais pas si vous voulez que je poursuive ou si vous voulez attendre que je dépose une requête officielle après avoir entendu le Dr Eckhoff en la matière. Mr. Knops. Le président, Maître Knops. Nous allons avoir l'occasion de poser de nouvelles questions au Dr Eckhoff. Mais celui-ci tire une conclusion différente, à savoir qu'il estime que M. Stanisic est apte à suivre les débats par visioconférence, par liaison vidéo. Parce que vous dites qu'apparemment il y a quelqu'un qui d'une part confirme qu'il n'a pas de symptômes pour voir s'il est à même de suivre les débats en prétoire et
que n'est pas possible s'il peut suivre ou s'attendre à ce que ça change un genre. Donc, c'est difficile de comprendre pourquoi on tire une conclusion et puis qu'on dit autre chose. Mais il est fait référence au rapport du médecin chargé de dresser ces rapports, lequel confirme qu'il y a toujours un problème de dépression. So therefore, I think we should. Par conséquent, voyons d'abord si nous avons des questions supplémentaires à poser au Dr Eckhoff. Ensuite, vous pourrez présenter vos arguments. Maître Knobs et la Chambre statuera, verra quelle est la marche à suivre. Put any further questions to Dr. Eckhoff, I'd like to Pour poser ces questions au Dr Eckhoff, je voudrais voir si nous sommes en contact avec le quartier pénitentiaire. Madame la greffière. Dr. Eckhoff, I can see you. Dr Eckhoff, je vous vois à l'écran. Est-ce que vous me voyez? Mais je ne vous entends pas, du moins pas encore. Il faut peut-être que je change de canal. Yes. I now can hear you. Maintenant, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? We received a report. Réponse oui, je vous entends. Question. Nous avons reçu un rapport qui porte la date du 9 juin. Permettez-moi d'en lire rapidement la conclusion. Vous concluez que M. Stanisic n'est pas apte à se déplacer pour venir au tribunal, qu'il n'est pas apte à suivre le débat pendant plus de 10 minutes, qu'il est suffisamment bien pour participer à l'audience, pour autant que le temps d'audience ne dépasse pas 10 minutes et qu'il peut suivre les débats pendant 1 heure au maximum dans le lit qui est installé dans la salle réservée à la liaison vidéo, à la téléconférence. Je voudrais demander aux partis s'ils ont des questions supplémentaires. Il se peut que nous-mêmes, nous ayons quelques questions de plus à vous poser. Do you have any further questions? Monsieur Groupe, est-ce que vous avez des questions? Réponse quelques-unes très rapidement. Bonjour, Dr Eckhoff. La première question que j'aimerais vous poser se trouve au paragraphe 5 du rapport que vous avez préparé aujourd'hui, le 9 juin. Vous dites que lui, à savoir M. Stanisic, a décliné l'offre de M. Falken qui était de consulter un psychiatre. Est-ce que ça veut dire que M. Stanisic a eu la possibilité de rencontrer quelqu'un qui pourrait discuter avec lui de son état mental, mais qu'il a refusé de le faire? La réponse, c'est vrai. Il a refusé. Il a dit qu'il n'était pas prêt à tout raconter et parler de tous ses problèmes avec un nouveau psychiatre. Question. Vous avez entendu ce qu'a dit Maître Knobs. Il dit que si M. Stanisic n'est pas ici présent, c'est uniquement en raison de son état de santé mentale, du moins d'après la perception qu'il en a. Après avoir entendu Maître Knobs, est-ce que vous changez votre première conclusion qui était de dire qu'il n'est pas apte à être transféré au siège du tribunal? But now having heard... Réponse oui, il n'est pas apte à être transporté. Question, mais
on ne donne pas ici de raison somatique pour cet empêchement, cette incapacité. Est-ce que s'il décidait de venir, s'il décidait d'assister en personne à l'audience, est-ce qu'il pourrait le faire? Réponse non, car il a toujours ces problèmes somatiques. Merci. Le président Maître Knops, réponse. Mais c'était uniquement en rapport avec la téléconférence que je disais ça, parce que l'accusation a autrement résumé les conclusions de la défense. Bonjour, Monsieur Eckhoff. As you may remember last Réponse, bonjour. Question, vous vous en souviendrez peut-être, la semaine dernière, nous vous avons posé des questions sur le même sujet. À la base de vos observations, qui était qu'à votre avis, il n'y a pas de raison psychiatrique manifeste qui l'empêcherait d'assister. Est-ce qu'après mardi, il y a eu un nouvel examen psychiatrique effectué par le docteur Petrovich? Le président, j'ai du mal à vous entendre, monsieur le docteur Eckhoff. Réponse, je vais me rapprocher du micro. Est-ce que vous nous entendez mieux, Monsieur le Président? Le Président, oui, ça va. Continuez. Maître Knops, est-ce que cela veut dire que le rapport du 9 juin a pour base, lui aussi, ce qu'a dit le docteur Petrovich dans son rapport du 10 mai? Réponse, oui, oui. Et mes propres observations. Maître Knops, merci. Dans l'intervalle, nous avons retrouvé une copie du rapport du docteur Petrovich du 10 mai. Les juges et l'accusation en ont une copie. Dans le deuxième paragraphe de ce rapport, à la ligne 9, il est dit ceci. Son efficacité intellectuelle est fluctuante, ainsi que sa capacité à s'impliquer pleinement dans ses actions. Fin de citation. Connaissez ce commentaire du docteur Petrovich? Réponse, oui. Question, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Réponse, pas tout à fait. Quand je lui ai parlé, il était capable de parler de sa pathologie. Bien sûr, je ne discute pas de son cas, mais bon, je le dis dans mon rapport, je ne suis pas psychiatre, mais d'après ce que je peux constater, en tant que généraliste, bon, avec une formation aussi en psychiatrie, je pense qu'il est à même de suivre les débats. Maître Knops, mais dans votre rapport précédent, vous avez chaque fois dit que la situation psychologique avait évolué, s'était modifiée, et vous faites référence au rapport du docteur Petrovich. Réponse oui. Question maintenant que le docteur Petrovich dit que sa capacité à participer fluctue, ainsi que sa participation générale. On parle ici de sa capacité, de ses aptitudes intellectuelles. Est-ce que ça veut dire que ça n'a rien à changer? Réponse. Je ne comprends pas. Question. On dit que son efficacité intellectuelle est fluctuante. Ainsi que sa capacité de s'impliquer pleinement dans ses actions. Réponse. J'ai eu des rencontres avec M. Stanisic. Ce n'est pas une question que j'ai posée. Bien sûr que sa qualité émotive évolue, n'est pas toujours la même, mais il y a une différence entre la dépression et une pathologie constante. Maître Knops, le docteur Petrovich écrit dans son premier paragraphe que cet état de dépression et d'apathie est devenu constant, permanent. Réponse. Ce ne cadre pas avec mes observations, Maître Knops, mais vous dites par rapport à ce rapport que son état psychologique n'a pas changé. Réponse oui. Question. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que le rapport du docteur Petrovich est pour le moment la seule base nous permettant d'avoir une idée de la situation psychologique. Réponse. Non. Moi, je dois me reposer pour former un avis sur un rapport de spécialiste, mais aussi sur mes observations à moi, sur le diagnostic que je pose.
Question. Aujourd'hui, pour la première fois, vous dites dans votre rapport qu'un rapport du Dr Roman sur l'état psychologique actuel donnerait un avis d'experts, des conseils d'experts. Réponse oui. Question. Pourquoi faites-vous cette proposition maintenant? Réponse. J'ai déjà parlé du Dr Deman la dernière fois. J'ai mentionné son dernier rapport dans le rapport précédent. Car il y a une certaine divergence de vue entre M. Stanisic et moi-même, comme vous l'avez dit, Dr Petrovic, sur son état d'esprit. C'est pour ça que je m'étais dit qu'il serait bon d'avoir l'avis d'un expert. Question. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi parce que vous n'êtes pas à 100% sûr qu'il y a des raisons d'ordre psychiatrique qui l'empêchent de participer à l'audience? Réponse. C'est pour exclure la possibilité qu'il y ait de telles raisons psychiatriques. C'est normal. Même si nous connaissons le diagnostic, si nous avons une certitude professionnelle de ce que nous disons, il est toujours utile de demander l'avis d'un expert, d'un spécialiste. Question. Dire que M. Stanisic est apte à suivre les débats, pour autant qu'il se trouve dans le lit installé dans la salle de téléconférence. Quand vous dites apte ici, quand vous parlez d'aptitude dans ce contexte, est-ce que vous évoquez des raisons d'ordre somatique? Réponse d'ordre somatique et psychologique. Question. Vous voulez exclure la possibilité que ce soit des raisons d'ordre psychiatrique qui l'empêchent de suivre les débats. Pensez-vous qu'il faut tenir compte de ce genre de rapport pour déterminer le type d'audience à tenir? Réponse. Si on a un tel rapport, comme je le propose, ce serait effectivement une base nous permettant de voir s'il faut poursuivre le traitement ou le modifier. Question. Est-ce que depuis le 11 mai, M. Stanisic a subi un traitement psychothérapeutique? Réponse, on le lui a offert, mais il a refusé. Question, mais vous dites que le Dr Falk avait proposé qu'on consulte un psychiatre. Réponse, non, il faut que celui qui veut. Question, mais je parle de traitement. Est-ce qu'il y a eu un traitement? Réponse, oui, avec le psychiatre traitant. Question, mais est-ce que le Dr Petrovic n'est pas parti peu de temps après l'arrivée de M. Stanisic? Réponse, c'est vrai, et elle ne reviendra pas avant la fin du mois. C'est pour ça que le Dr Falk avait proposé les services d'un autre psychiatre. Réponse, quand a-t-il fait cette proposition? Question. Réponse, la semaine dernière. Question, on peut donc penser que depuis le départ du Dr Petrovic jusqu'à la proposition qui vient d'être faite, on n'a pas offert d'autres services thérapeutiques. Réponse à cette exacte question. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que, puisque M. Deman connaît bien la genèse, l'anamnèse de ce client, ce serait la personne idoine à consulter pour obtenir un rapport? Réponse, oui, je pense que ce serait l'homme le mieux placé pour préparer un tel rapport et pour nous conseiller. Question. Savez-vous pourquoi, à ce stade, M. Stanisic préfère avoir quelqu'un qui connaît déjà son cas plutôt que d'avoir les services d'un nouveau psychiatre? Est-ce que vous comprenez la raison qui l'anime? Réponse oui, je la comprends parfaitement. On lui a offert les services, je veux dire, un médecin traitant, un psychanalyste traitant, un psychiatre, ce que j'interprète, pas simplement un examen la semaine dernière. Maître Knobs, est-ce que vous avez appris qu'on avait changé le traitement médicamenteux aujourd'hui? Réponse, oui. C'est à cause de sa colite. Question. Dans le rapport du 9 juin, on dit qu'il y a certains signes d'inflammation de sa colite. Réponse.
Oui, nous suivons la chose de très près. Et il y a eu altération. Le docteur Falquet a consulté le docteur Casimir qui a décidé de lui donner d'autres médicaments. Question: en raison de cette inflammation, est-il juste de dire que la situation somatique s'est détériorée? Réponse: son état n'a pas vraiment changé, son état général n'a pas beaucoup changé. Pour le moment, ce que nous faisons, c'est réagir au tout premier signe d'une éventuelle complication. Question: nous avons appris que M. Stanisic reçoit maintenant un médicament qui s'appelle Tramadol. Est-ce exact? Réponse: oui. Question: est-ce que ça équivaut à une espèce de traitement par la morphine? Réponse: non, non, ce n'est pas un opiate. Un opiacé. C'est du même groupe, mais ça n'a pas les mêmes effets. Question: mais on nous a dit que ceci a un effet sur l'état de concentration, la capacité d'utiliser son pouvoir intellectuel. Vous êtes d'accord? Réponse: oui, c'est bien possible, mais c'est vrai d'autres médicaments. Il n'y a pas que des opiacés qui le font. Question: on peut exclure qu'avec le changement de traitement médicamenteux, ceci peut avoir un effet sur son état mental général. Réponse: oui, on ne peut pas exclure ceci à 100%. On nous a aussi dit que M. Stanisic a recommencé à avoir des hémorragies. Et d'ailleurs, il y a eu preuve de cela lors des échantillons d'urine, dans le cas des échantillons d'urine. Le médecin, oui, enfin, il y a deux types d'hémorragie quand même, il ne faut pas les mélanger. Les hémorragies dans ces urines sont constantes, alors qu'en ce qui concerne la colite, ce n'est pas constant. Et ensuite, question. Et ensuite, c'est la question. Très bien. Donc, le formulaire qui est joint à votre rapport. Et je vais vous poser des questions à propos de ce formulaire. Donc, en ce qui concerne les questions 1, 2 et 4 et 5. Donc, pour ce qui est de la colonne 4, il est écrit, et je cite, il va falloir qu'il bénéficie d'une absence d'un jour avant d'être à nouveau prêt à être assisté à son procès. Vous l'avez remarqué? Réponse: oui. Question: est-ce que ceci a été approuvé? Question: oui. Réponse: oui, ça peut interpréter. Question: donc aujourd'hui, vous êtes d'accord vous avez approuvé le fait que le M. Stanisic n'est pas apte à suivre son procès? Réponse: oui. Enfin, Maître Knoop, c'est très bien. Mais lorsqu'on dit apte, est-ce que cela signifie apte du point de vue physique, du point de vue somatique ou du point de vue mental et somatique? Monsieur Koff, l'aptitude, c'est un mot médical de toute façon, qui porte aussi sur l'aptitude mentale. Maître Knoop, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, il n'est pas apte à suivre son procès. C'est bien cela. Monsieur Ekoff, oui, tout à fait. Maître Knoop, très bien. Donc, dites le médecin. Donc, il faut d'abord qu'il soit vu par le docteur Falk. Question. Donc, est-ce que cela comprend aussi l'aptitude à suivre la conférence, les débats par vidéoconférence aujourd'hui? Réponse: oui, il n'est pas capable aujourd'hui de le faire. Question. Donc, votre conseil aujourd'hui, c'est qu'il y ait une nouvelle évaluation psychologique ou psychiatrique par le docteur Mann, n'est-ce pas, le président? Écoutez, monsieur Knoops, le président interrompant, Maître Knoops, le docteur Ekoff n'a pas donné son conseil au parti. Il n'est pas là pour ça, il est juste là pour nous donner son avis. Question: très bien. Donc, je n'ai plus de questions, nous dit monsieur Knoops. Le président: parfait. Le docteur Ekoff ne peut pas donner de conseils. Parce que vous l'avez invité à donner des conseils au parti, donc c'est à la Chambre en fait de décider quoi que ce soit. Si elle a besoin de conseils ou non, ce n'est pas à vous de demander des conseils à qui que ce soit. Dr. Ekoff. Le président, Dr. Ekoff, j'ai quelques questions à vous poser moi-même.
Vous avez dit qu'à votre avis, M. Stanisic n'était pas en mesure d'assister au procès, à son procès. Donc, suite à vos observations, on voit que vous n'êtes pas. Vous dites aussi qu'il n'est pas apte à être transporté, et je vais vous poser des questions là-dessus ultérieurement. Mais donc, M. Knoops vous a demandé par la suite si il n'était pas capable non plus d'assister à son procès par le biais de la conférence vidéo. Il me semble que dans votre réponse, vous avez été affirmatif. Vous avez dit qu'il n'était pas capable, en fait, de le faire. C'est bien cela. Or, dans le rapport que vous avez indiqué ce matin, je vois que M. Stanisic est suffisamment apte pour suivre les débats au lit, mais au lit, donc allongé dans la chambre où la conférence vidéo est disponible. Donc j'ai un peu de mal à réconcilier ce que vous nous dites maintenant avec ce que vous avez écrit ce matin. Pourriez-vous m'aider? Réponse. Lorsque je lui ai rendu visite, j'ai tiré mes conclusions, je l'ai observé, je me suis entretenu avec lui et mon rapport est basé sur tout cela. En tant que médecin, je pense qu'il y a besoin d'une évaluation supplémentaire. Et j'ai donc dit à Maître Knoops que jusqu'à ce qu'on ait une évaluation supplémentaire, le patient devait bénéficier du doute. Je ne modifie pas mon rapport initial. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas peut-être une réponse juridique. Le président, enfin, c'est pas une réponse juridique, mais de toute façon, je ne la comprends pas très bien. C'est mon problème. Ce matin, vous avez dit qu'il était en mesure de suivre les débats par le biais de la conférence vidéo, s'il était dans son lit. Mais oui, mais ensuite, il a dit qu'il était malade. Dit le médecin, le président. Oui, donc à cause de cela, vous lui donnez le bénéfice du doute. Monsieur Eckhoff, oui, enfin, En fait, il pourrait quand même suivre les choses. D'après mon rapport, il est en mesure de suivre les choses dans la salle de conférence vidéo. Le président, vous avez fait quelques modifications depuis lors par rapport à votre rapport? Le médecin, non. Le président, mais donc votre rapport est identique à ce que vous avez, mis à part le fait que vous pensez que maintenant, aujourd'hui, M. Stanisic se sent trop mal pour suivre les débats et donc vous donnez le bénéfice du doute. Le médecin, en effet, je lui donne le bénéfice du doute. C'est la seule chose qui change par rapport à ce que j'ai dit ce matin. Le président, vous dites aussi qu'il n'est pas en mesure d'être transporté. Est-ce pour des problèmes de son état, c'est à cause de son état physique? Réponse oui. Question, c'est à cause de son hernie discale? C'est pour ça qu'il ne peut pas être transporté? Avec, bien sûr, le fait qu'il a aussi une sacolite qui le gêne. Réponse oui, la colite est un gros problème à l'heure actuelle. Il a certes mal au lombaire, mais ce n'est pas à cause de sa hernie discale. Le président, oui, mais on ne sait pas pourquoi. Le médecin, non. Question du président. Alors, j'ai besoin de comprendre les choses. Comment se fait-il qu'on ait pu le transporter de Belgrade à La Haye et qu'il est impossible de le transporter du quartier pénitentiaire jusqu'au tribunal? Question, il a mal au dos et son mal au dos a empiré une fois arrivé ici. Je ne l'avais pas examiné précédemment, mais en tout cas, il a vraiment très mal au dos et c'est pour cela qu'il ne peut pas être transporté. Nous sommes aussi en train de préparer un programme de kinésithérapie. Question. Oui, mais vous nous dites précédemment, vous avez dit précédemment qu'il n'avait pas voulu du traitement kinésithérapique. Donc, pour l'instant, on ne sait absolument pas s'il va accepter ou non de recevoir ces soins. Réponse. Oui, le rapport vient d'arriver. Je ne sais pas du tout si il est d'accord ou non, le président. Donc,
les choses n'ont pas changé, donc il n'a toujours pas donné son consentement. Réponse en effet. Question. Vous dites que vous ne l'avez pas examiné avant son départ de Belgrade. Donc, sur quoi vous basez-vous pour dire que son mal au dos a empiré? Réponse. Mais j'étais là lorsqu'il est arrivé à Schiphol. La façon dont il s'est déplacé lorsqu'il a quitté l'avion était tout à fait différente à la difficulté qu'il a maintenant. Il a beaucoup plus de mal à se déplacer maintenant. Le président, oui, donc maintenant il a du mal à se déplacer. Arrive-t-il à se lever? Réponse. Ces déplacements sont très limités. Peut-être qu'il peut se déplacer un peu plus quand même que lorsqu'il était au plus mal. Mais c'est encore très limité. Question, est-ce qu'il a pu se rendre en marchant jusqu'à la salle vidéo, par exemple? Réponse, il dit qu'il n'est pas en mesure de le faire. Mais je ne peux pas l'obliger. J'imagine qu'il n'a pas le droit, il n'arrive pas à marcher. Question, mais quelle est la distance qu'il doit parcourir? Réponse. Ouais, une vingtaine de mètres jusqu'à l'ascenseur et ensuite une dizaine de mètres après. Question. Mais d'après vous, vous pensez qu'il ne serait pas capable de s'y rendre? Comme les partis le savent, la Chambre de première instance a informé les partis que la Chambre demanderait des informations supplémentaires lorsqu'elle en aurait besoin. Et avec les informations que nous avons reçues jusqu'à présent, qui sont maintenant au compte-rendu, nous avons remarqué, on a remarqué que M. Stanisic est quand même capable de se rendre à la cellule où il peut fumer des cigarettes. Il peut aller jusqu'à l'emplacement fumeur. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, d'après vous, il n'est pas capable de se rendre à la salle vidéo alors qu'il arrive parfaitement à se rendre à la salle fumeur? Apparemment, en tout cas. Il peut s'y rendre et en plus il y fume. Réponse. Écoutez, moi, c'est pas important qu'il puisse marcher ou pas. Il peut aussi se déplacer en chaise roulante. Il a une chaise roulante. Donc, c'est pas le fait qu'il n'arrive pas à se déplacer en marchant qui est vraiment quelque chose que nous prenons en compte pour déterminer s'il est en mesure ou non d'assister à la conférence vidéo. Le président, oui, mais enfin, non, c'est peut-être vrai, mais c'est pas ma question. Je voudrais savoir comment il se déplace pour aller jusqu'à la salle fumeur. Et dans la salle fumeur, est-ce qu'il se déplace? Réponse, je ne sais pas. Le président, bien, vous ne le savez pas. Donc, en ce qui concerne son transport éventuel, a-t-on envisagé une solution quelconque? Puisse être, par exemple, transporté allongé plutôt que d'être assis dans un siège véhicule, donc plutôt être allongé? Réponse. Bon, on m'a jamais posé la question, je ne sais absolument pas quoi vous dire. Je ne saurais vous répondre. Question, bien. Donc, vous avez conclu qu'il n'est pas en mesure d'être transporté. Mais c'est une déclaration qui... enfin, son transport éventuel, quand même, peut dépendre de la façon dont on le transporte, n'est-ce pas? Le médecin, en effet. Le président, merci de toutes ces réponses. J'ai une dernière question à vous poser. Vous dites qu'il serait capable de participer au débat pendant 1 heure, rien de plus. Et ensuite, combien de repos lui faudrait-il avant de pouvoir reprendre sa participation? 1 demi-heure? 40 minutes? 20 minutes? Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée? Réponse, c'est difficile à vous dire. C'est plutôt une devinette qu'autre chose. Je pense qu'après 1 heure, sans doute, il devrait se sentir mieux et capable de reprendre les débats. Question, je vous remercie de ces réponses.
Je n'ai plus de questions à vous poser. Monsieur Groom, j'aimerais poser quelques questions de suivi suite aux questions que vous avez posées, Monsieur le Président, au médecin. Le Président, allez-y. Monsieur Groom, lorsque le Président de la Chambre vous posait des questions à propos de Monsieur Stanisic, vous étiez en train de dire qu'il y avait de plus en plus qu'il y avait eu un mal au dos qui avait empiré. Or, suite au rapport du 5 mai, il semble qu'à l'IRM, on n'a pas trouvé de raison organique qui pourrait expliquer son mal au dos. C'est bien vrai? Réponse oui. Question donc, ai-je raison de dire que vous, lorsque vous dites qu'il a de plus en plus mal au dos, vous vous basez uniquement sur ce que vous dit M. Stanisic? C'est lui qui vous dit que son mal au dos empire, ça ne va pas plus loin. Réponse oui. En ce qui concerne les mal au dos sans hernie discale, on n'a rien d'autre sur lequel se pencher. On n'a rien d'autre sur lequel on ne peut se pencher, on ne peut s'en tenir qu'à ce que nous dit le patient et rien de plus. Le Président, merci. I'm looking at the parties. I don't. Le Président, je regarde les partis. Je ne pense plus que nous ayons besoin de la présence du Dr Eckhoff. En effet, donc je vous remercie, Dr Eckhoff, d'avoir de vous être rendu disponible pour cette vidéoconférence. Je ne vous vois plus. Merci. Au revoir. Mr. Knoops, you announced. Le Président, Maître Knoops, vous nous avez dit que vous alliez faire une demande. Maître Knoops, oui, c'est Maître Jordache qui va déposer la demande. Le Président, très bien, Monsieur. Maître Jordache, de combien de temps avez-vous besoin? Maître Jordache, 5 à 10 minutes. Le Président, allez-y. Maître Jordache, je demande donc le report des... Nous demandons, sur point l'interprète, les audiences d'aujourd'hui et de demain, puisque nous voudrions que le docteur Stanisic soit vu par le docteur Demande qui pourra ainsi poser un diagnostic. Nous nous basons sur les constatations du docteur Eckhoff. Comme vous le savez, il recommande que l'on pose un nouveau diagnostic. Et nous nous basons aussi sur le rapport du docteur Petrovic, qui étaye cette suggestion. C'est un rapport en date du 10 mai 2009 et comme vous le savez, dans ce rapport, il est observé que l'état mental de M. Stanisic a empiré et que son fonctionnement psychologique a empiré. Donc, nous considérons que le bénéfice du doute que le docteur Eckhoff a donné à l'accusé existe et continuera à exister jusqu'à ce qu'un psychiatre, et si possible le docteur Demant, puisque c'est celui qui connaît l'anamnèse de M. Stanisic, l'ait vu et posé son diagnostic. Nous considérons que sinon nous en reviendrons toujours à la même discussion. Le docteur Eckhoff est un généraliste. Il a tiré des conclusions qui sont certes bien pensées, qui sont tout à fait logiques, mais il a quand même lui-même, il n'arrête pas lui-même de faire des réserves sur son diagnostic. Et nous considérons donc que c'est pour cela qu'il faut maintenant demander à un spécialiste d'examiner le patient. Peut-être que je ne comprends pas très, je n'arrive pas à le lire, mais il me semble qu'au deuxième degré, c'est ce qu'il est en train de nous dire. This situation, to a large degree, has... Pas de se reprendre, je risque de me tromper, mais enfin,
pense que c'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Donc, nous avons un rapport du docteur Deman date du 19 mars qui a entraîné l'accusation à demander que l'on pose un nouveau diagnostic à propos du cas de M. Stanisic dans un centre à Amsterdam, un centre médical à Amsterdam. Donc, M. Stanisic est revenu au quartier pénitentiaire et depuis lors, il n'a vu que le docteur Petkovic. C'est le seul diagnostic psychiatrique qu'il a eu depuis lors. Et il n'a... Depuis donc qu'il est revenu, il n'a pas vu de psychiatre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il souffre, il a un problème grave. Donc nous comprenons bien que M. Stanisic a refusé de lui-même de voir le psychiatre. Mais nous considérons que lorsqu'on traite d'une personne malade, que ce soit une personne qui a une maladie physique assez peu grave, qui est en cours depuis longtemps, ou dans le cas de M. Stanisic, une maladie psychiatrique grave qui dure depuis longtemps, nous considérons qu'il est normal quand même de le faire voir par un psychiatre qui le connaît bien, qui connaît son anamnèse. C'est normal, c'est logique à notre avis. Et je pense qu'il est tout à fait normal que M. Stanisic dise qu'il n'ait pas envie de réexpliquer à nouveau tout ce qui se passe dans sa tête à un nouveau psychiatre, à une nouvelle personne. Donc nous considérons qu'avant que vous ne décidiez quoi que ce soit, nous avons besoin d'informations supplémentaires. Donc nous ne demandons pas de report sur plusieurs mois, absolument pas. Nous demandons juste à ce que l'on arrête les débats aujourd'hui et demain, afin que le docteur Deman puisse rendre visite aux patients, puisse poser son diagnostic, et nous pensons que lorsque nous reviendrons en audience, après cela, nous serons mieux armés, vous serez surtout mieux armés pour prendre une bonne décision. Et pour décider si ces suggestions un peu voilées qui ont été faites par les ces suggestions assez voilées portant sur le fait que M. Stanisic soit réticent à venir assister à son procès seront en effet justifiées, ou si le diagnostic montre bien et prouve une bonne fois pour toutes qu'il n'est pas en mesure de venir dans le prétoire ou d'assister, ne serait-ce d'assister par téléconférence à son procès. Le président, merci, M. Jordache. M. Grom, qu'avez-vous à dire, M. Grom, en ce qui concerne ce que vient de dire Maître Jordache, j'ai quelques observations à faire. Tout d'abord, c'est toujours le même problème que le problème que nous avions l'an dernier. Mr. Stanisic and Dr. Mann has never... Monsieur Stanisic et le docteur Deman n'ont jamais eu de relation thérapeutique. Il a été nommé par... c'est un expert qui a été nommé par la Chambre pour évaluer l'état mental de Monsieur Stanisic. Donc Monsieur Stanisic a sans doute peut-être besoin de traitement psychiatrique quelconque. Il se peut que si le docteur Petkovic ne peut le voir que tous les 6 semaines, il a peut-être besoin de voir un médecin à une fréquence plus régulière. Et le docteur Falk et le docteur Elkov semblent dire qu'ils ne pourraient que bénéficier de voir plus souvent un psychiatre. Et l'accusation n'est absolument pas contre cela. Mais le docteur Deman, ce n'est pas la personne qui doit le voir, puisqu'il est quand même nommé par la Cour. Il a été nommé par la Chambre en tant qu'expert pour donner son opinion sur l'état mental de l'accusé. Maintenant, en ce qui concerne ce que vient de dire Maître Jordache, il est en train de vous dire que vous devriez conclure que le docteur Ekoff vient de dire qu'il serait bon de demander au docteur Deman d'évaluer et d'examiner M. Stanisic. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ce qui c'est la page 9 du compte-rendu d'aujourd'hui, page 19, ligne 19. Maître Knoops a demandé la chose suivante au docteur Ekoff. Il a dit:
il est normal, même si on connaît le diagnostic, même si on est presque sûr qu'il faut demander l'avis d'un spécialiste. Donc, fin de citation. Donc, je considère que le docteur Eckhoff suggère, c'est qu'il serait sans doute bon que l'on ait l'opinion du docteur Deman, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il a la moindre doute à propos de ce qu'il a écrit dans son rapport aujourd'hui, où il est écrit il n'y a aucune raison psychiatrique évidente qui l'empêcherait de participer au débat. Fin de citation. Donc, le docteur Eckhoff a juste été prudent. C'est un médecin, il a été très prudent. Et il a dit ce qu'il devait dire lorsqu'on lui proposait que l'accusé voit éventuellement un expert. Donc, nous considérons que M. Stanisic est parfaitement capable de participer au débat aujourd'hui et l'accusation considère que nous devrions aller de l'avant. M. Stanisic pourrait très certainement venir, ne serait-ce qu'en chaise roulante. Il pourrait aller en chaise roulante jusqu'à la salle de vidéoconférence si la chambre de première instance en a... La chambre de première instance peut tout simplement évaluer son état ensuite, une fois qu'il sera dans la salle de vidéoconférence, une fois qu'il sera venu en chaise roulante. Vous pourrez vous faire votre propre opinion et ensuite... J'ai autre chose à dire. En ce qui concerne donc les propos liminaires qui vont être un peu différentes des autres aspects du procès, puisqu'ici il n'y a pas de participation active de l'accusé, donc les propos liminaires que je vais lire aujourd'hui sont très identiques à ce que sont assez proches à ce que j'ai dit l'an dernier. Donc, M. Stanisic a eu 1 an pour en parler avec son avocat. Donc, le M. Stanisic pourrait très bien en discuter pendant 48 heures avec ses conseils. De toute façon, ces propos liminaires ne font que reprendre le mémoire préalable au procès que M. Stanisic a pu lire, a eu en sa possession depuis 2 ans. Donc il n'a pas de rôle actif, il n'a pas vraiment de rôle, il n'a pas à participer dans quoi que ce soit en ce qui concerne les propos liminaires. Il a déjà tout. Donc nous considérons que ce n'est pas du tout une raison pour laquelle nous devrions reporter tout cela plus tard. Le président, très bien. Maître Knoop, ce que vous voulez dire? Le président, je vous remercie, Monsieur Groom. Maître Jordache, vous voulez répondre brièvement? Maître Jordache, oui, merci, Monsieur le Président. Mon collègue de l'accusation vient de présenter plusieurs propositions en remarquant que le docteur Eckhoff s'est contenté de faire preuve de prudence et que les juges de la Chambre pourraient démontrer la même prudence en faisant venir l'accusé dans une chaise roulante jusqu'à ce prétoire. Nous n'avons aucune intention de discuter de façon polémique de ce point. Nous sommes d'accord tous les deux sur la prudence dont il importe de faire preuve et donc la nécessité d'obtenir des renseignements complémentaires au sujet de l'état de santé de M. Stanisic au préalable. Mais ce que nous voulons dire avant tout, c'est que faire venir dans un prétoire une personne qui risque de souffrir d'une maladie psychiatrique grave dans une chaise roulante serait, à notre avis, acceptable à condition que l'on dispose au préalable de l'avis d'expert d'un médecin, du docteur Eckhoff, qui est lui-même prudent dans ses constatations, mais que l'on dispose également d'une appréciation psychiatrique qui devrait être obtenue assez rapidement. La prudence, c'est la bonne voie, parce que nous parlons d'une affaire qui implique un présumé coupable de crimes de guerre majeurs, et il importe donc avant tout de démarrer sur des bases prudentes, et cela signifie qu'il faut que nous soyons assurés qu'il y existe bien une voie viable et relativement simple pour se faire une idée de l'état de santé de M. Stanisic. Mon collègue de l'accusation a ajouté en outre
que nous en sommes au stade des propos liminaires et que par conséquent il ne se passera pas grand-chose et que l'on peut délivrer son propos liminaire à l'accusé demain. Mais nous n'avons pas avancé d'un pouce. S'il est prudent de demander un diagnostic complémentaire, s'il est prudent pour les juges de la Chambre de vérifier quel est l'état de santé exact de l'accusé, il est prudent également de partir du principe que quel que soit l'état psychique de M. Stanisic, il risque de souffrir d'un trouble qui peut l'empêcher demain de lire le propos liminaire. Donc, il est important que, avant de lui communiquer toute une liasse de papiers, on essaye d'écouter M. Stanisic grâce au système de conférence vidéo. S'il est malade, il est malade. Nous ne savons pas combien de temps cela durera, mais à notre avis, nous ne pouvons pas entrer dans l'étape suivante immédiatement. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie, le président. Je vous remercie. Maître Knops, Monsieur le Président, j'aimerais ajouter quelques mots. L'accusation, comme vous vous en souviendrez, j'étais moi-même ici mardi dernier. J'ai proposé à la Chambre la chose suivante. J'ai dit que nous étions au point de départ, 1 heure après la première évaluation, et que l'on en était toujours à penser à la nécessité de rappeler un psychiatre. Je rappelle que M. Groom a appuyé ma position à l'époque. Vous vous en souvenez vous-même. M. Groom a appuyé ma position selon laquelle il fallait une évaluation psychiatrique avant le début du présent procès. Aujourd'hui, l'accusation a apparemment changé d'avis, mais du côté de la défense, nous avons alerté la Chambre quant à la situation en indiquant qu'il était absolument indispensable du point de vue de l'efficacité du procès à venir que cette évaluation soit faite avant toute chose. Et je pense qu'il importe de remarquer devant les juges de la Chambre que la même accusation a apparemment aujourd'hui changé d'avis, alors que le rapport du Dr Ekoff va davantage dans le sens de notre idée que la semaine dernière. Je vous remercie, le Président. Merci, Monsieur Groom. Monsieur Groom, je voudrais simplement que mon silence ne soit pas mal interprété comme étant un signe d'agrément. Ce que j'ai dit la semaine dernière devant la Chambre, et il y a été répondu, c'est que l'accusation estime que le problème du traitement est complètement distinct du problème de la procédure. Je ne m'oppose pas à ce qu'une appréciation, une évaluation soit faite, mais cela n'est pas synonyme de dire que j'estime que nous avons besoin d'interrompre la procédure en raison de cela. Je disais simplement à la Chambre que je pensais qu'il était absolument indispensable que nous bénéficions de cette évaluation préalable, mais que la procédure doit se poursuivre. Le Président, je vous remercie, Monsieur Groom. Nous allons donc suspendre pendant une certaine période. Je crois que lorsqu'on envisage une période de suspension longue, on utilise l'expression latine sine die. Pour ma part, je me contenterai de l'expression latine sine ora, qui implique éventuellement une période moins longue. Autrement dit, la Chambre va devoir décider si elle accède à la demande qui vient d'être faite ou pas. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes en mesure d'affirmer que nous n'allons certainement pas reprendre nos débats avant 15h40.